Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Alors, journée de magasinage, le vendredi fou, le Black Friday, tradition américaine, mais maintenant totalement implantée chez nous. En fait, si vous n'en êtes pas convaincu, c'est que vous n'avez pas de courriel, puis vous n'avez pas de courriel, puis vous ne regardez pas la publicité. Tu te fais harceler littéralement. Ah oui, ça n'a pas de bon sens. C'est rendu Tous les gossant. commerces à qui on a donné notre courriel depuis 2-3 ans doivent nous avoir écrit 8 fois dans la dernière semaine. Julien Gandelin, fondateur et rédacteur en chef de Acheter le meilleur, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est l'exercice auquel vous vous livrez, là, comparer des prix, comparer des items. Est-ce qu'un expert y croit dans cette journée du vendredi fou comme un moment privilégié de profiter d'aubaine? Oui, alors je suis désolé, je ne vais pas avoir de réponse tranchée. Ça va être oui et non. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez mentionné, on a un outil maison nous qui s'appelle Le Filtre. Il fait le relevé chaque jour des prix de près de 300 000 produits dans toutes les grandes bannières en ligne. On a pris cet outil et on a analysé la courbe de prix de 800 produits du vendredi fou 2024. Ce qu'on a trouvé, c'était assez surprenant, c'est qu'il y a presque 40% des prix affichés lors du dernier vendredi fou, c'était pas les meilleurs prix de l'année. Donc parfois c'est quelques dollars de différence, parfois c'est quelques centaines de dollars de différence selon le type de produit, mais ça montre bien que le réflexe vendredi fou égale meilleur prix, c'est exagéré. Mais quand même, vous me dites qu'il y a 40% qui, quand vous suivez la courbe sur le reste de l'année, ils sont venus à des prix plus bas à d'autres moments. Ça veut quand même dire qu'il y a 60%, il y a quand même plus de la moitié des produits où le vendredi fou, c'était le meilleur prix de l'année, quand même. Exactement. Et c'est ça que moi je retiens, c'est qu'en termes de volume et en termes de qualité de rabais, il n'y a pas d'autre meilleur moment de l'année que le vendredi fou. Si on compare ça au solde de l'après-Noël, si on compare ça au cyberlundi, le vendredi fou est très très loin devant. Encore une fois, en termes de volume et de qualité de rabais, ce que j'appelle qualité, c'est est-ce qu'on a le meilleur prix de l'année ou même le meilleur prix de toute l'histoire du produit. Faut juste savoir les reconnaître. Est-ce qu'il y a des produits parce que des fois j'ai l'impression, je vais vous dire qu'on baisse le prix au vendredi fou. Sur certains, par exemple, des produits technologiques, là, tu sais. On baisse le prix au vendredi fou. C'est un produit, mettons, qui est sorti l'année passée, là, tu sais, puis là, il est plus flambant neuf ou c'est plus le dernier cri. Mais après ça, on le remonte jamais. C'est-à-dire que c'est comme ça devient, le prix rabaissé au vendredi fou devient le nouveau prix standard. Est-ce que j'ai raison de sentir ça? Oui, complètement. Alors c'est pas une tendance généralisée, hein. C'est ça. On le voit aussi, surtout sur des produits qui sont entre guillemets parfois un peu faits pour le vendredi fou dans certaines catégories d'électronique, dont les téléviseurs. Où on va enlever quelques ports HDMI, on va enlever quelques fonctionnalités pour avoir un prix plancher. Et ensuite, ce produit-là n'a plus de raison d'être dans un cycle de produits normal. Donc, on le laisse à son prix plancher jusqu'à... Excusez-moi, mais là, vous venez de me dire ça, j'avais jamais entendu ça. Certains fabricants, par exemple, dans les téléviseurs, ont fait une TV plus cheap, donc moins de prises HDMI, moins de fonds. On fait une télé plus bon marché, plus cheap, pour la sortir, pour avoir un prix exceptionnel ce jour-là? Tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'il faut, quand on repère, quand on planifie en avance, on dit ok, c'est cette télévision que je veux. Il faut toujours bien prendre en note vraiment la référence, le numéro de modèle pour suivre le prix et être sûr qu'on n'a pas une version à rabais dans tous les sens du terme pour le vendredi fou. Moi, on m'a dit la semaine passée que les meilleurs prix sont souvent l'été. Là. La meilleure période, ce serait l'été pour acheter. Puis il y a plusieurs auditeurs qui allaient dans ce sens-là. Vous en pensez quoi de cette révélation-là? Alors l'été, oui, c'est une très bonne période. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que l'été, au mois de juillet, il y a Amazon qui fait ses fameuses journées Prime Day. Et c'est là où on va trouver quand même une belle quantité de prix records qu'on ne va pas retrouver potentiellement au vendredi fou. Je vais vous donner un exemple. On a constaté l'année dernière la fameuse friteuse à air Ninja 2 paniers qui est la plus connue, je pense, au Québec et au Canada. Elle était affichée au dernier vendredi fou à $150. Et ce matin, elle est encore à $150. Vous aviez son prix en juillet l'année dernière qui était, pendant une journée seulement, à $135. Donc c'est effectivement cet événement-là en particulier permet de trouver des aubaines qu'on ne va pas trouver. Mais juste être à 135 juste sur Amazon, là.
Exactement. Oui, je comprends. Ouais. Est-ce qu'il y a, parce que c'est intéressant, votre statistique globale, vous dites que vous avez suivi 800 produits, 40% de ceux-là ont eu un prix plus bas à un autre moment dans l'année, donc 60% avaient vraiment le prix plus bas, était le vendredi fou. Est-ce qu'on est capable de les regrouper en catégories, de dire dans tel type, l'électronique, le vêtement, ou dans tel type de produit, le vendredi fou est la meilleure journée? Est-ce que ça, c'est identifiable? Oui, alors ça va être une tendance générale. On va toujours trouver des produits, des exceptions à la règle, entre guillemets, tellement il y a de produits maintenant dans toutes les catégories. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'électronique au sens large, les écouteurs, les téléviseurs, les ordinateurs, les petits électroménagers de cuisine, les jouets, même si c'est la période de l'année où il y a plus d'achats, donc on serait tenté de gonfler les prix, mais c'est pas le cas. Les jouets et les consoles de jeux, c'est vraiment les 4 grandes catégories qui sont vraiment les plus intéressantes au vendredi fou. Et à contrario, il y en a d'autres où il y a d'autres moments d'année qui sont plus intéressants. Et ben en fait c'est assez saisonnier. C'est tout ce qui va être produits d'été, activités extérieures comme le camping, les barbecues. Ça on va trouver ça plutôt au mois de mars ou au mois de septembre, des prix plus intéressants et des prix dernière catégorie qui est intéressante aussi, les matelas. Les matelas c'est quand même un achat coûteux. On y penserait pas. Quand même réfléchi. Alors, il y a des très bons prix au vendredi fou, mais si vous voulez pas investir dans un matelas au vendredi fou, vous inquiétez pas, les grandes marques, elles font les mêmes rabais à plusieurs d'autres moments dans l'année. Ça va être notamment au mois de septembre, qui est un des meilleurs mois de l'année pour les matelas. Ça va être aussi au mois de juin. OK. Le truc, je conclue l'entrevue avec ça, le truc dont on a parlé un peu plus tôt, là, que Francis nous suggérait de prendre, là on parle évidemment de commerce en ligne, pas en magasin, mais de prendre des produits, de les mettre dans son panier, quitte à en mettre plusieurs, les mettre dans le panier, mais sans compléter l'achat, à la limite dans plusieurs, le même produit dans plusieurs commerces différents, et d'attendre les retours, là, que si le prix baisse, exemple aujourd'hui ou lundi ou cyber lundi, que là vous allez être averti, hey, ce qu'il y a dans votre panier, ça marche, ça? C'est un truc qui fonctionne bien? Ça marche pas sur les grandes bannières. Ça marche sur certaines marques, certains détaillants qui proposent cette fonctionnalité-là, ce qu'on appelle la fonctionnalité d'abandon de panier. Donc soit ils vont vous envoyer un coupon supplémentaire de 5-10% pour vous inciter à conclure la transaction, ou soit ils ont cette fonctionnalité intéressante d'alerte de variation de prix, et ça vous envoie un courriel automatiquement. Alors je devine que ce sont les meilleurs sites de commerce électronique, genre les Amazon, qui ont ces fonctionnalités pointues, là. La variation de prix, oui, ça va être Amazon. Eux, ils fournissent pas de coupons si vous abandonnez votre panier. C'est vrai que qui le fait, par exemple, te fournir un coupon incitatif? Ben, des compagnies québécoises, il y en a qui le font. Moi, je fais ça des fois, des paniers, puis j'ai un courriel qui me dit « Hey, t'as oublié 10% de rabais si t'achètes ton panier. » Ah, OK. Exactement, ça va être des marques de vêtements également qui font régulièrement ça. Eh bien, il faut avoir tous les trucs. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Julien Gandelin, fondateur, rédacteur en chef de Acheter le meilleur. Merci.